Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gratitude. On entend beaucoup que ce concept dans tout ce qui va être dans les mouvements de bien-être, de développement personnel, etc. Mais je vais mettre l'accent aujourd'hui sur la gratitude envers votre corps. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance, cette fâcheuse habitude de toujours focaliser notre attention sur ce qu'on n'aime pas dans notre corps, sur les petits bobos, sur les choses qui ne vont pas. Mais on oublie en fait de cultiver cette gratitude envers ce véhicule, quoi, parce que honnêtement, c'est une chance que l'on a d'avoir un corps physique qui accueille notre âme, notre esprit pour pouvoir vivre cette incarnation et pour pouvoir en fait faire une super expérience terrestre dans le monde des humains. Et et honnêtement, on a tous des petits défauts, on a tous des choses qui pourraient, enfin moi je vais vous parler de par exemple, moi j'ai des problèmes de circulation aux jambes et honnêtement, si je regarde mes pieds, j'ai des pieds de hobbit, quand on voit, j'ai toujours les jambes hyper enflées, j'ai des mollets de footballeur. En gros, de mon genou, jusqu'à mon talon, ce sont des poteaux. Bon, au moins pour travailler l'ancrage, c'est super pratique, hein. Moi je me sens toujours super ancrée, il y a pas de problème, je vais pas m'envoler. Mais voilà, au lieu de me dire: «Bah, je vais me focuser sur les trucs que j'aime pas, sur le fait que j'arrive jamais à trouver des chaussures super féminines parce que c'est super moche», enfin voilà. Et de me dire: «En fait, c'est pas grave parce que j'aime mon corps tel qu'il est, même avec ses défauts, il y en a X et ouais, comme tout le monde, il y a pas de corps, il y a un corps qui est parfait pour nous». Et à chaque fois, c'est de me dire: «Bah, déjà, je suis tellement heureuse d'avoir un corps qui me permet d'avancer, de marcher», et quand on a un corps qui fonctionne, quand on a un cerveau qui fonctionne, en fait, on a tout le champ des possibles pour intégrer ce que l'on veut dans la matière. Et quand vous voyez pas mal de personnes qui, malgré un handicap qui va être lourd, qui vont être amputés, qui ont eu des choses vraiment graves et qui ont entaché leur physique, on se rend compte qu'ils ont une force de vivre phénoménale et qu'ils arrivent à accomplir des exploits extraordinaires. Et du coup, c'est pas pour dire, ouais, de minimiser vos petits problèmes physiques, c'est surtout d'être plutôt quand on dégage une énergie de gratitude, en fait, c'est là qu'on attire des choses positives aussi dans sa vie avec la loi de l'attraction. Et des fois, de se recentrer sur les choses simples, au lieu d'être toujours perturbé par, des informations anxiogènes qui peuvent être de l'extérieur, de se projeter un futur qu'on ne sait pas et machin, on a des peurs. Bah, de se dire déjà là, dans l'ici et maintenant, déjà je suis en gratitude parce que j'ai un corps qui fonctionne, j'ai un corps qui va bien, je suis en vie et chaque jour, j'ai la possibilité d'écrire une nouvelle page de mon histoire. Chaque jour, j'ai la possibilité d'avancer et de créer autre chose qui me convienne mieux que ce qui était avant, qui ne me convenait pas. Donc voilà, c'était juste pour vous refaire un petit topo sur la gratitude et de se recentrer dans son corps. Ensuite, le corps, il est messager aussi. Il va vous apporter des clés. Et comment on peut papoter avec son corps? Un exercice qui va être tout simple, c'est que vous prenez des grandes respirations par le nez et avec une respiration ventrale. Voilà, vous faites le vide en vous, vous vous détendez et vous allez faire ce qu'on appelle un scan du corps. C'est-à-dire que vous partez du bout de vos orteils jusqu'en haut de votre tête, hein, jusque là. Vous pouvez passer par le devant et revenir par le derrière. Et vous allez comme ça vous focaliser sur chacune des petites parcelles, des petites parties de votre corps et voir ce que vous ressentez. Si vous ressentez des picotements, de la douleur, des tensions, du chaud, du froid. Et vous allez vraiment vous concentrer sur la partie qui va être la plus désagréable. Une fois que vous avez voilà, fait le tour de tout votre corps, vous allez retenir vraiment l'endroit là où vous avez eu la sensation la plus forte et la plus désagréable. Et comme ça, dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez, vous allez demander à votre corps quel est le message que tu as pour moi. Et surtout de ne pas y mettre le mental. Vous laissez venir les premières idées qui viennent, les premières impressions, les premières phrases. Vous prenez cette phrase, la première phrase qui vous vient ou la première émotion, et vous allez la répéter à haute voix. Et vous allez revenir dans votre corps. Si la douleur ou la sensation, elle s'atténue, c'est que vous avez compris le bon message. Si la sensation est toujours la même, si ça ne s'atténue pas, mais ça reste stable, ça veut dire que vous y êtes presque, mais qu'il y a pas, c'est pas encore complet, vous n'avez pas encore tout décodé. Et si la douleur s'amplifie quand vous prononcez la phrase, ça veut dire que c'est pas la bonne phrase, si vous n'êtes pas sur le bon message, et vous recommencez l'exercice. Et une fois que vous avez cette phrase, déjà, vous avez une indication de ce sur quoi, en fait, vous êtes titillé, ce sur quoi le corps voudrait vous communiquer. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous écrivez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!